de dirigeants, c'est la rubrique qui nous permet chaque jour, qui permet surtout à un chef d'entreprise de venir nous éclairer sur un fait de société à la lumière de son concept. Et aujourd'hui, on va parler du monde du recrutement qui change drastiquement depuis quelques années. Les CV, les lettres de motivation, oui, encore un petit peu, mais en vrai, c'est remisé dans les tiroirs, c'est le numérique aujourd'hui et on va en parler justement avec JobGo et son fondateur Patrick Rose-Antoinette. Bonjour. Bonjour. Alors, votre concept, je disais en début d'émission, c'est un peu le Tinder du recrutement, si je puis dire. C'est un peu ça. Parce que ça match, il y a des profils, on va y venir. Ouais. D'où vous est déjà venue l'idée à la base de ce concept qui est donc une application de recrutement? Alors, c'est la conjonction de beaucoup de faits. Je suis chasseur de tête de métier et effectivement, en tant que chasseur de tête, je suis habitué à utiliser les sites de recrutement et ce genre de choses et on avait constaté une obsolescence un peu des modèles classiques des sites web où les annonces en général, on peut poster une annonce le matin à 8h et à 10h elle est en 5e page et les candidats vont pas jusqu'en 5e page. Et puis en fait, ce qui a fait le déclic, c'est un ami à moi qui est diplômé d'une des 5 meilleures écoles de commerce de France, qui a fait un grand cabinet d'audit et qu'à la sortie de ça, il me dit j'ai une assurance d'emploi en sortant du cabinet, mais je ne trouve pas ce que je veux. C'est-à-dire qu'il aimerait bien aller dans des PME ou dans des startups et trouvait pas ce qu'il voulait. Et on était là à commander nos VTC sur une application et ce qui a fait c'est qu'il a dit si on pouvait trouver l'emploi de nos rêves comme on peut commander un VTC, ça serait génial. Et puis là, la conjonction de mon métier plus le constat de cet ami et puis cet instant où on commande un VTC chacun sur notre smartphone avec notre application fait qu'à un moment donné, je me suis dit il y a peut-être quelque chose à faire en ce moment sur le recrutement et sur le recrutement notamment mobile. Alors concrètement, comment elle fonctionne votre application? Alors, ce qui est intéressant déjà à savoir, c'est que JobGo, on est une application 100% mobile. On fonctionne uniquement sur le mobile, il n'y a pas de site web. On est vraiment en pur player du recrutement mobile. Ce qui se passe, c'est que, comment ça fonctionne, c'est que le candidat télécharge l'application sur iOS ou sur Android et une fois qu'il a téléchargé l'application, soit il connecte l'application via son LinkedIn et nous on arrive à puiser ce qu'on peut puiser, ce que LinkedIn nous autorise de puiser comme information sur le profil du candidat, soit effectivement il remplit un formulaire qu'on a mis en place sur l'application, il rentre effectivement ses prétentions salariales, la fourchette de salaire pour laquelle il recherche, quelques mots clés liés à sa fonction, je ne sais pas si c'est de l'audit, audit CAC, ainsi de suite. Et ensuite, ce qui est intéressant aussi sur notre application, c'est qu'on peut coller son CV. C'est-à-dire qu'on peut remplir le formulaire qu'il y a sur l'application JobGo, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut coller son CV. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher son CV sur son smartphone via Dropbox ou d'autres solutions et le coller dans l'application JobGo. Et ensuite, à partir de là, l'application, elle géolocalise autour de vous uniquement les offres en fonction de votre métier et aussi en fonction de votre fourchette de salaire et de votre localisation, puisque le téléphone portable sert de balise. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on gagne énormément de temps parce qu'on n'est plus dans je recherche avec tous les critères comme on faisait d'habitude sur les gros sites qu'on connaît tous. Ça va plus vite parce que c'est géolocalisé et puis ça va plus vite aussi parce qu'on va directement vers un emploi qui nous correspond à nous. Tout à fait. Celui qu'on recherche vraiment, le vrai de vrai. Vous avez tout compris, c'est l'objectif, c'est vraiment la convergence aujourd'hui. Vous avez beaucoup de technologies qui convergent aujourd'hui et qui sont abordables, c'est-à-dire que vous êtes consommateur, vous avez un smartphone entre 150 € et 1500 € pour le haut de gamme du marché. Vous avez un smartphone quand même qui fonctionne bien, qui géolocalise, sur lequel on peut mettre des applications. Vous pouvez utiliser des applications communes, Instagram, ainsi de suite. Et vous avez une technologie de géolocalisation qui fonctionne bien, et vous avez des algorithmes de matching. Donc aujourd'hui, on a mis tout ça dans l'application et on a essayé de créer un parcours pour le candidat sur lequel effectivement il va recevoir. Il devient chasseur aussi de son côté. Il va recevoir uniquement tous les jours en se connectant sur l'application, il va géolocaliser et recevoir uniquement les offres d'emploi qui correspondent à ses critères de salaire. Donc s'il est entre 45 et 55 KE, il ne recevra pas des postes à 60 ou à 90 KE, il ne recevra pas des postes non plus à 25 KE, des postes de junior. Et puis en fonction de la manière dont il va matcher, l'algorithme aussi qu'on a mis à l'intérieur de JobGo, qui est un algorithme qu'on va perfectionner, mais il est censé aussi reconnaître un peu la pertinence de ce que le candidat aime. Donc voilà, et puis l'application elle va aussi
aussi, c'est ce qui est intéressant, puisque notamment dans les grandes agglomérations, les grandes métropoles ou dans les villes un peu plus éloignées, les gens ils ont quand même tendance à chercher des postes aussi en fonction de la localisation. Oui. Par exemple, ici on est sur Paris. Sur Paris, vous avez des gens, notamment sur des fonctions de développeurs en informatique ou des fonctions en finance, par exemple de consolideurs. C'est des gens qui ont le marché qui leur est favorable. Il y a beaucoup plus d'offres que de demandes, et ce sont des gens du coup qui vont entre guillemets être tatillons sur la localisation du poste. Vous n'enverrez pas quelqu'un qui habite dans le 10e arrondissement de Paris dans le 78. Oui. Voilà. Donc l'application aussi, elle part à ça. Et puis ce qui est intéressant aussi par rapport à l'application, c'est que le candidat il drop, c'est-à-dire qu'il rejette une offre d'emploi. L'offre d'emploi ne revient plus. C'est pas comme sur un site classique web où tous les jours faut screener, faut fouiller, faut chercher, et ainsi de suite. Là, l'application, une fois que vous avez postulé sur un poste, voilà, vous avez postulé, le client va recevoir votre CV, et vous avez aussi un fil qui vous permet de voir les candidatures que vous avez postulées. Mais si vous passez, l'offre ne revient plus. Oui. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc on est plus spammé entre guillemets par des offres dont on n'a pas envie. Dont on n'a pas envie, et ça c'est intéressant. Et aussi pour le client n'est pas saturé, parce que c'est aussi l'inconvénient. Oui, parce que pour le recruteur aussi, il y a un grand intérêt, c'est qu'ils sont plus submergés de candidatures qui ne lui correspondent pas. Ça c'est mon approche recruteur à moi, c'est-à-dire que comme je suis moi-même recruteur, j'ai été chasseur de tête pendant plus de 10 ans, je sais ce que c'est des fois d'avoir des annonces et des statistiques quand on fait ces statistiques de recruteurs qui sont complètement faussées, parce que on a un candidat qui va vous envoyer 15 fois, 16 fois, 17 fois, mon record ça doit être 21 ou 22 fois je crois, un candidat qui m'a envoyé 22 fois son CV. Bon, au moins il pouvait travailler celui-là. Ah il était motivé. C'est un signe de motivation, mais le problème c'est que du coup si vous faites vos statistiques derrière, vous avez l'impression que l'annonce a bien marché. Alors est-ce que on a été trop difficile dans le CV, est-ce qu'on n'a pas donné assez de salaire ou une fourchette de salaire assez ouverte sur l'annonce, et puis en fait quand vous regardez dans le détail, vous voyez que vous avez une personne ou deux personnes qui ont envoyé 3-4 fois leur CV, et ça fausse vos statistiques. Bien sûr. Alors le business model, qui paye quoi sur l'application? Alors ça c'est intéressant, l'application elle est totalement gratuite pour le candidat, donc le candidat il en a une jouissance totale et gratuite et illimitée. ça c'est intéressant pour lui. Et pour les recruteurs, on fonctionne sur un système de crédit d'annonce. Donc en fait en gros on a 2 annonces gratuites pour les gens qui veulent nous tester, parce qu'on a conscience qu'on est on propose un modèle qui est nouveau, sur lequel je pense tout le monde va aller, mais qui est un modèle qui est nouveau. Ensuite, c'est 150 € pour effectivement c'est 10 annonces. Non, c'est 10 annonces, je dis pas de bêtises. Et sur 100 annonces, on est sur 2500 €. En gros, JobGo, aujourd'hui, on est au début du développement de l'application. Ce qu'on propose aujourd'hui, c'est la première étape, c'est-à-dire c'est le rez-de-chaussée du bâtiment qu'on va construire, en fait, de l'édifice JobGo qu'on va construire, puisqu'aujourd'hui, on considère que les annonces, c'est pas ce qui doit coûter le plus cher. Ouais. Les annonces, aujourd'hui, n'importe qui, c'est aussi le kick-off de JobGo, une entreprise où il y a 2-3 personnes qui ont des besoins de recrutement doit pouvoir utiliser JobGo de la même manière qu'un grand groupe, une PME qui a beaucoup de moyens. L'objectif c'est de justement plus des personnes utiliseront JobGo, d'ailleurs plus le modèle sera validé et validable. Ce qui sera intéressant dans le futur, et c'est ce sur quoi on va travailler plutôt, ce qui coûtera peut-être un peu plus cher, c'est redéfinir par contre la CV Tech, sur lesquelles aujourd'hui les CV Tech a des vraies attentes. Alors ça justement, le CV ça marche toujours ça? Que vous vouliez développer une CV Tech? Le CV ça marche toujours, qu'on le veuille ou non, sur le marché cadre. Alors sur le marché non cadre, je me prononcerai pas, je serai pas catégorique sur le CV. Aujourd'hui le CV ça reste quand même un totem, un objet physique qu'on se transmet même à l'intérieur de l'entreprise, mais qu'on va aussi transmettre aussi à son employeur ou à son futur employeur. Donc moi j'ai été diplômé, c'était il y a plus de 10 ans, avec même plus de 20 ans quasiment. En 2007 je suis sorti des études. En 2007 on prévoyait déjà la fin du CV. Donc voilà, donc on y est encore 10, 15 ans, 20 ans plus tard, le CV il y est encore, parce que je pense que le CV c'est un peu c'est un peu l'ouvrage comme l'ouvrage des ouvriers, des gens des menuisiers et ainsi de suite. C'est un peu l'ouvrage du cadre, quoi. C'est-à-dire le CV, c'est moi, c'est mon parcours et ainsi de suite. Donc je pense que ça restera le CV. C'est pour ça aussi qu'on a intégré, on aura pu dématérialiser, et on a un formulaire à l'intérieur de JobGo de l'application, mais on a laissé le CV parce que je pense que le CV ça transite encore dans l'entreprise, c'est encore de la valeur. Ouais. Alors du coup vous avez des actualités évidemment pour 2019. Vous disiez tout à l'heure il y a eu quelques petits bugs dans l'application au début, donc vous êtes en train de régler ça. On est en train de régler ça. Et c'est donc le premier palier vers quelque chose de beaucoup plus grand. Alors racontez-nous ce que vous avez
est-ce prévu? Alors du coup, on a lancé l'application parce qu'en fait, on a créé l'entreprise JobGo en 2017. On a mis plus d'1 an à développer les choses. On a lancé l'application l'année dernière, autour du mois avril-mai, pardon. On a lancé l'application et on a eu un pic de téléchargement de l'application. De votre succès. Voilà, victime malheureux de notre succès. Ça a fait planter l'appli comme ça a complètement, c'est la première version de la Matrice, dans le film Matrice, c'est-à-dire c'est magnifique, c'est grandiose et ça plante de manière aussi magnifique et grandiose, donc tout a planté. Donc du coup là, on a fait des nuits blanches, des week-ends à ne pas dormir et on va sortir très prochainement là, très certainement soit aujourd'hui, soit dans la semaine, toutes les mises à jour sur l'application qui permettront aux utilisateurs qui nous envoient de temps en temps des mails en disant je comprends pas, ça plante, de vous donner des solutions pour que ça ne plante plus justement et que ça fonctionne bien, en sachant aussi que l'actualité c'est le développement comme j'ai pu vous le dire de la CVTech, d'une approche CVTech, puisque si on révolutionne le recrutement sur la partie mobile, l'objectif c'est aussi d'aller révolutionner sur la CVTech, de proposer des CVTech beaucoup plus dynamiques avec des candidats qui sont capables de se mettre en ligne ou de sortir rapidement de la CVTech en 2-3 clics. C'est ça aussi l'avantage de l'application, mais on n'en dit pas plus parce que on va proposer aussi un modèle là-dessus. Et puis fatalement le nerf de la guerre c'est l'argent, donc continuer à développer l'application de JobGo, c'est-à-dire à faire de l'acquisition client, mais aussi sur 2019 on est en train de réfléchir clairement à une levée de fonds pour pouvoir effectivement avoir un apport de capital qui nous permettra de nous développer beaucoup plus rapidement. Eh bien merci beaucoup Patrick Orozon-Tonnet d'être venu ce matin nous en parler. Je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de JobGo.